Hello. Est-ce que je suis ce genre de personne qui change tout le temps d'avis? Oui. Est-ce que c'est grave? Je ne crois pas. Est-ce que j'ai envie de reprendre le bullet journal alors qu'on est en février et que je vous ai dit que j'arrêtais en novembre? Peut-être. Écoutez, voilà, vous le savez, la crise du bullet journal est arrivée, j'avais trop fait de bullet journal. Je manquais clairement un peu de reconnaissance, je pense. On va pas se mentir, j'étais un peu dégoûtée en fait du bullet journal parce que à chaque fois que je faisais des vidéos, il y avait de moins en moins de succès pour la vidéo. Clairement, ça me plombait. Je vous dis les choses vraiment très clairement parce que je pense qu'il faut pas dire que ça n'affecte pas les créateurs de contenu que de ne pas avoir le succès escompté. On vit pas que pour ça. On n'est pas que là à compter les likes et à voilà, courir après ça. Non, du tout. Mais quand même, il faut un minimum pour garder une certaine motivation. Et je commençais clairement à manquer de ça. Et pourtant, c'est pas une question de quantité, vous voyez, c'est aussi une question de qualité. Et moi, il me suffit d'un ou deux retours hyper positifs et franchement, ça me touche, ça me va droit au cœur. Et ça peut suffire à me rebooster. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'en profite pour vous dire, mais n'hésitez pas, en fait, quand vous trouvez quelque chose de joli, quelque chose d'agréable à regarder, quelque chose qui vous a apporté un peu de bonheur, à le dire dans les commentaires. Franchement, mais c'est tellement, mais pour nous les créateurs, c'est juste, c'est la récompense ultime, vous voyez. Mais en même temps, je vous comprends, je veux dire, moi la première, il y a plein de choses que je vois sur les réseaux que j'aime beaucoup et j'ai pas toujours le réflexe, vous voyez, de le dire, tout simplement. Donc, écoutez, ça pourrait être une nouvelle habitude pour 2025. Commenter et dire quand j'aime quelque chose. Mais voilà, c'est aussi quelque chose que je voulais vous partager aujourd'hui. J'ai reçu un commentaire d'une personne, le pseudo c'est French Alice ASMR. Franchement, si tu passes par là, merci mille fois. Je vais répondre à ton commentaire, je ne l'ai pas encore fait. Il date d'il y a 2 jours, mais je l'avais pas vu parce que je suis pas, pour le coup, voilà, je suis pas tout le temps à regarder, vous voyez, les commentaires. Mais franchement, elle me dit: je viens de découvrir tes vidéos et je suis vraiment très contente. J'ai beaucoup de mal à trouver des créatrices de contenu que j'apprécie dans la commune Bullet Journal, à part Margot et Mathieu des Lectures du Loup, que j'apprécie aussi beaucoup d'ailleurs, Margot et Mathieu des Lectures du Loup, qui ont beaucoup plus d'abonnés et de vues que moi. Franchement, pour le coup, ils sont vraiment connus et reconnus dans la commune Bullet Journal. Donc déjà, d'être associée à eux, franchement, ça me touche trop, quoi. Et voilà, et elle me dit: je suis ravie, le rythme général de tes vidéos est bon, la voix est posée et son rythme parfait, le setup est impec, il n'y a pas de moment où je m'ennuie, où je trouve ça trop long, et en plus tes pages sont jolies et m'apportent une nouvelle source d'inspiration. Franchement, bravo, tu mérites beaucoup plus de vues et d'abonnés, sincèrement, merci beaucoup. Une nouvelle abonnée enchantée. Mais ça, je vous jure, vous pouvez pas imaginer, genre, à quel point ça fait du bien, ça rebooste et tout. Et je vous jure, juste d'avoir eu ce commentaire, je me suis dit: j'ai envie de reprendre le bullet journal. Alors, reprendre d'une part les vidéos. Alors, reprendre le bullet journal, j'ai jamais vraiment arrêté. Je dois être totalement transparente avec vous. J'adore m'organiser, vous le savez, j'adore noter des choses, j'adore, voilà. Mais c'est vrai que en ce moment, j'ai vachement digitalisé mon organisation. Et j'ai pas forcément envie d'arrêter. Parce que, d'ailleurs, je pourrais vous faire une vidéo là-dessus si ça vous intéresse, dites-moi dans les commentaires. Parce que, objectivement, ça fonctionne pas mal pour moi de digitaliser un certain nombre de choses, notamment le calendrier, notamment mon calendrier édito aussi pour ce qui est de mes vidéos et de mes posts Instagram. Mais en revanche, ça me manque quand même le côté carnet, journal intime, bien-être. Vous voyez, le moment où vraiment on s'installe, on se pose et on écrit. Et je me suis dit: bon, ok, tu ressens un peu ce manque autour du carnet, de l'écriture. Et vous voyez, la réflexion commençait à mûrir un peu dans ma tête autour notamment d'un carnet plus orienté au niveau de la gratitude et tout ça. Et donc je me disais, ok, pourquoi pas recommencer, mais sans se mettre la pression. Franchement, petite envie de vidéo bullet journal, je sens que ça, voilà, que c'est un peu en moi, ce genre de commentaires qui me va à droite au cœur et qui me rebooste un peu.
Mais voilà, je veux pas que ça fasse comme j'avais pu avoir en 2023-24, où en fait, je m'étais mis une telle pression à sortir une vidéo par mois que je vous le dis, je me suis dégoûtée en fait. Clairement, je me suis dégoûtée du bullet journal. C'est pas le but. Et donc au final, le pire, c'est que je faisais mon orga, mais j'utilisais même plus mon bullet journal. Je vous le dis en toute transparence, j'étais trop dégoûtée. Je me suis moi-même dégoûtée du truc et ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. Du coup, ce que je me suis dit, c'est que autant j'ai toujours continué les illustrations, vous le savez, l'ouverture de la boutique en ligne, enfin de la nouvelle boutique en ligne, hein, parce que ça fait quand même longtemps que j'ai une boutique, mais plutôt sur Etsy, etc. Là, j'ai vraiment réouvert une boutique en ligne. Le lien est dans les notes de cette vidéo si ça vous intéresse d'aller jeter un coup d'œil. Et donc, je me suis dit que j'allais orienter ce bullet journal. Enfin, j'ai continué, comme je vous disais, l'illustration, l'ouverture de la boutique en ligne. D'ailleurs, j'en profite pour vous partager la nouvelle collection, la mini collection d'hiver. J'ai pas fait de vlog autour de cette mini collection parce que voilà, les vlogs c'est beaucoup de charges, beaucoup de travail, en plus de créer la collection. Donc voilà, pour moi maintenant je vais essayer de faire 2 choses, les collections, où là vous aurez vraiment tout le processus créatif, les vlogs, une collection vraiment conséquente de la taille un peu de celle que j'ai fait pour Noël. Et aussi des mini-collections où là vraiment on est sur beaucoup moins d'illustrations, quelque chose de beaucoup plus simple, pas de vlog, sauf si vraiment voilà, la motivation me prend, mais franchement a priori pas de vlog, de façon à ce que en fait la charge de travail pour moi soit quand même beaucoup plus light, mais que voilà, vous ayez quand même une petite collection, etc. Donc du coup j'ai sorti une collection d'hiver et je vous la montre tout de suite. Donc déjà pour vous expliquer, la collection elle est basée sur 7 illustrations. Donc là c'est l'original, hein. J'hésite à mettre les originaux sur ma boutique, il faut que je prenne le temps de le faire, mais bon, dites-moi dans les commentaires si ça peut vous intéresser et jusqu'à quel prix vous seriez prêt à mettre dans un original d'ailleurs, parce que c'est une grande question que je me pose. À partir de cette illustration, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai fait une carte. Issue de cette illustration également, j'ai fait donc 3 marque-pages que j'ai appelé voilà, un triptyque de marque-pages. Donc comme vous pouvez le voir, en fait, on a l'illustration. Comme ça, non mais si je la mets pas dans le bon ordre, voilà, c'est mieux. Donc en fait, c'est l'illustration, mais vous avez en fait 3 marque-pages. Donc qui fonctionne aussi de manière individuelle, tout simplement. Donc vous pouvez acheter, soit vous achetez les 3, soit vous en achetez qu'un seul. Et enfin, une petite planche de stickers, tout simplement. Donc voilà pour cette collection d'hiver. Toute simple. Il y a quand même du boulot, hein, j'aime mieux vous le dire. Hein. Mais en tout cas, quand même, si vous avez suivi mes vlogs pour la collection de Noël, on est quand même sur quelque chose de plus modeste. Du coup, pour ça, et en fait, ce que j'ai envie de faire, pour refaire le lien avec le bullet journal, j'ai donc envie de partir sur un journal vraiment de gratitude. Parce que je suis quelqu'un, on va se parler en toute transparence, déjà je suis quelqu'un qui est beaucoup dans l'hyper-productivité. C'est vraiment plus fort que moi. J'ai besoin de, d'être beaucoup dans... Quand je suis pas en train de bosser pour mon emploi en tant que salarié, je suis en train de bosser pour mon entreprise à côté, mes illustrations, etc. Quand je suis pas en train de faire ça, j'ai trop envie de rénover, parce qu'on a acheté une maison avec mon conjoint, de rénover la maison. Donc en fait, autant vous dire que, à un moment donné, ça, plus ça, plus ça, plus ça, voilà, je ne m'accorde que très peu de temps de... simplement, tu vois, tranquille, bonheur, kiffer la vie, tu vois. J'ai besoin d'être toujours dans plus de productivité, plus de choses, plus de... Stop! Donc, je voudrais vraiment essayer, via ce carnet de bien-être, gratitude, de développer ça. Et au-delà d'être très dans la productivité, tout ça, autre problème que j'ai... Là, je n'ai que des problèmes. Que des problèmes! Non, je rigole. En vrai, on est sur une... période de ma vie plutôt épanouissante, mais je pense que aussi je voulais vous parler de ça. Je pense on est nombreux à passer par là, mais là on est au mois de février, on a traversé l'hiver, mois de janvier après les fêtes. Vous voyez, la période de Noël c'est un peu différent parce que il y a la déco de Noël, les lumières de Noël, tout ça c'est très réconfortant, tout ça. Et en fait arrive cette période où, je sais pas pour vous, mais moi je suis fatiguée en fait de l'hiver. Il n'y a plus la magie de Noël.
je rentre vraiment dans une période maussade, tout simplement. Et donc, c'est aussi pour ça que j'ai envie de développer un peu le côté gratitude, parce que, tout simplement, je me rends compte que il y a plein de choses positives dans ma vie, dans la vie en général. Il faut, je pense, régulièrement les voir et les apprécier, en fait. Et donc, ce journal, je veux en faire un outil de bien-être personnel et de gratitude et vraiment l'axer là-dessus beaucoup plus que sur la productivité, parce que la productivité, l'atteinte de mes objectifs, etc. Parce que, comme vous le savez, un bullet journal, c'est quand même fait pour vous et pour répondre à vos besoins à un instant T. Donc, c'est ce que je vais faire avec ce carnet. Et d'ailleurs, je voulais vous parler aussi de quelque chose d'autre. En fait, pour être moins dans justement ce côté productivité, toujours plus, toujours plus, toujours plus, toujours plus, je voudrais aussi apprendre à prendre le temps d'apprécier les petites choses voilà, de l'hiver. Et pour ça, eh bien, je voulais vous parler de 2 livres que je me suis procuré. Alors celui-ci, ça fait quelques années que je l'ai, celui-ci, je l'ai eu cette année. Ce sont des livres, et j'adore. J'adore, et franchement, un de mes rêves serait un peu de faire mon propre livre de tradition saisonnière, on va dire. J'ai toujours été très attachée aux saisons. Depuis toute petite, j'adore faire le sapin de Noël, j'adore toutes les traditions, vous voyez, les crêpes en janvier, la galette, j'adore Pâques, enfin, pas pour l'aspect religieux forcément du truc, hein, même si voilà, il y a... Après, c'est chacun ses croyances, mais plus pour l'aspect festif, vraiment, je trouve que dans la vie, certains diront, oui, la Saint-Valentin, c'est une fête commerciale, Noël, c'est une fête commerciale. Oui, certes, si vous choisissez de la vivre comme une fête commerciale, en fait. Mais si vous choisissez juste de le voir comme une opportunité de self-care, de prendre soin de vous, de votre couple, par exemple, je parle de la Saint-Valentin, mais de vous accorder un moment de bien-être à cette occasion. En fait, je trouve que parfois, dans la vie, on est à fond, on est à fond, on est à fond, tout va vite, tout va vite, tout va vite. Et tous ces instants, un peu, pour moi, c'est une manière d'avoir un prétexte pour dire, ok, là, en fait, c'est Noël, donc on va prendre un moment tous ensemble, on va partager un moment familial, un moment de bien-être, un moment, voilà, et on va kiffer ensemble, en fait. Et s'il n'y avait pas Noël, en vrai, est-ce qu'on se réunirait ? Certains diront, ouais, mais c'est chiant, parce que c'est la date, et à telle date, il faut absolument se voir, et si on n'a pas envie ce soir-là, eh ben, ça pourrait être un autre soir, quelle est la différence ? Je suis d'accord, en vrai, faut essayer de ne pas basculer dans le côté pressurisant, stress et tout. Mais pour autant, c'est quand même un prétexte, un bon prétexte pour se réunir et vivre des bons moments ensemble. Bref, je m'égare, comme d'habitude. En fait, dans ces livres, il y a plein d'idées pour apprécier la saison. Et du coup, souvent, je les lis et je me dis, ah ouais, faudrait que je fasse ça. Évidemment, je le fais jamais. Et donc, je me disais, en fait, j'aimerais faire le lien. Vous voyez, il y a mon petit marque-page pour dire où j'en suis. J'en suis là. Parce que oui, j'adore associer du coup mes propres marque-pages à mes lectures. Parce que du coup, je fais des marque-pages un peu autour des saisons. Donc comme ça, en même temps que j'ai mes lectures, j'ai les marque-pages qui vont avec. Et donc, je voudrais noter en fait dans mon carnet, au fur et à mesure que je lis mes petits livres, parce que la série de Caro from Woodland, oui, parce que j'ai pas précisé, l'auteur c'est Caro from Woodland, elle en a fait un pour l'automne, l'hiver, le printemps, et va sortir en mai, là, celui de l'été. Bien sûr, je vais l'acheter. J'ai trop hâte. Et donc Déborah Julianos, pour le coup, je crois qu'elle en a fait qu'un sur l'hiver et après elle en a fait plutôt sur les recettes. Mais les recettes, je suis moins... c'est moins mon truc. Bref. Et donc je me suis dit, j'allais reprendre Bon, bien sûr, là, on est au mois de février, donc je ne l'aurais pas fait pour le début, mais je vais le faire pour le mois de février. De reprendre en fait les différentes activités qu'elle propose et de les noter dans mon petit journal pour le faire. Par exemple, là, elle dit film d'hiver. Donc, à voir, voici les films d'hiver qu'elle propose et tout. Et en fait, elle parle, par exemple, de regarder Le Seigneur des Anneaux, Le Monde de Narnia, Cro-Blanc, Neverland, etc. Bref, elle liste tout un tas de films qu'on peut voir à cette période. Très bonne idée. Et donc, je me dis, tout simplement, je pourrais écrire dans mon carnet, suivre dans mon carnet les films que j'ai vus. Ensuite,
Voilà, elle parle de l'hiver au jardin. Donc tout ce qu'il faut faire. Donc pareil, je me dis, je pourrais me noter en fait ces choses-là à faire. Bref, après cette très longue introduction, tout simplement, je vais m'y mettre. C'est parti. Du coup, ça y est, je me suis installé mon petit setup pour faire les vidéos bullet journal. C'est tellement le bazar en ce moment dans mon bureau. Il y a tous les mugs là que je dois ranger. C'est mes mugs de Noël. Il y a aussi le mug de printemps d'ailleurs que je n'ai pas rangé de l'année. Bien sûr, je vais me dire qu'il faut que je le range. Ah, c'est mon mug de l'année dernière. Il est trop chou, je trouve. Laisse fleurir tes rêves. Voilà, bon, bref. Il est disponible. Il est pas disponible. Il est plus disponible sur la boutique en ligne. Je pourrais le remettre. Je le remettrai au printemps. Bref. En tout cas, voilà mon petit setup. Ça, j'adore. C'est des fonds que j'ai achetés sur fonds photo Pastry, je crois. C'est trop pratique parce qu'en fait, bon là en l'occurrence je mets du bois sur du bois, mais du coup ça permet d'avoir vraiment différents fonds un peu jolis. Et je me suis mis mon iPad pour dessiner avec une petite série. Et du coup, je pense que je vais commencer directement mon truc bien-être, enfin mes objectifs bien-être, en me mettant un petit film d'hiver. Je sais pas encore lequel je vais me mettre, mais je pense que je vais le sélectionner parmi la liste des films d'hiver proposés par Caro from Woodland. Franchement, j'hésite. Soit Cro-Blanc, je l'ai déjà vu, mais j'adore. Le Monde de Narnia aussi, j'aime beaucoup. En même temps, je pourrais aussi me mettre quelque chose que je n'ai pas vu, quand même. Mais globalement, j'en ai vu pas mal, en fait, là-dedans. Mais je sais pas si vous avez ce truc-là. Je peux pas m'empêcher, moi, de revoir des films que j'ai déjà vus. Je sais pas, ça a un côté rassurant. Je me dis, ok, là au moins je suis sûre que je vais aimer, puisque j'ai déjà vu le film et je l'aime. Mais bon, ça n'est pas vraiment propice aux découvertes. Bref, donc voilà, je vais m'installer là et c'est parti pour la vidéo bullet journal. C'est parti, donc je vous montre la mise en page de mes pages de gratitude du mois de février 2025. Pour cela, j'utilise la collection Un hiver dans la forêt et puis vous le verrez, j'utilise également quelques planches de stickers de ma collection Un hiver glacé qui est sortie je crois en 2024. Donc pour ce faire, je prends la carte et je la découpe de façon à ce que ça rentre sur ma première double page. Je viens tout simplement écrire février et puis également j'ajoute une citation puisque certaines choses ne changent pas, je suis une fan absolue des citations. J'ajoute également quelques détails pour remplir un petit peu ma page ainsi que quelques stickers, donc flocons, le petit fan, voilà, histoire d'ajouter quelques petits détails. Et puis comme je vous le disais, la fameuse citation. L'hiver, c'est la saison du recueillement de la terre, son temps de méditation, de préparation. J'ai bien aimé cette citation, donc voilà, je viens l'inscrire tout simplement sur ma page de garde. Je fais ensuite mes fameuses listes de choses que j'ai envie de faire à cette saison dans donc 6 catégories: bien-être, émerveillement, rire, slow life, amour et bienveillance. Les catégories, je les ai trouvées dans le livre de Deborah Julianos, Hiver Cocooning, et j'ai tout simplement repris toutes les activités des livres, à la fois Un hiver cocooning de Deborah Julianos et mon hiver cosy de Caro from Woodland, et je suis venue tout simplement inscrire les activités que je préférais et que j'avais envie de réaliser pour ce mois de février. Ça va de aller marcher dehors, faire un grand tri, lire un livre, organiser une soirée jeux de société, danser, organiser une soirée de Saint-Valentin, cuisiner un plat réconfortant, faire un puzzle, aller au spa, recevoir un massage, faire un don à une association, enfin voilà. Plein de petites choses que je trouve en tout cas être des choses qui vont me faire du bien pour ce mois de février qui peut être un peu maussade, on le sait, hein, la sortie de Noël, l'hiver qui est un petit peu long, ça peut être parfois un peu difficile pour le moral, donc c'est en tout cas des activités qui je pense vont me faire du bien. Et comme vous pouvez le voir, j'utilise également ma planche de stickers Un hiver glacé. Et je viens donc ajouter des petites chaussettes, écharpes et bonnets et des patins à glace. Pour la page de calendrier, vous l'aurez compris, je veux absolument gagner du temps sur cette mise en page. Exit donc toute la partie mise en page avec voilà à la main où je venais dessiner le calendrier. J'utilise un calendrier
pré-dessinés, pré-imprimés. Vous savez, ce sont comme des blocs où vous venez arracher les pages une par une et en gros, c'est un bloc entier de calendrier que je n'ai jamais utilisé. Et donc, je me dis, c'est l'occasion. Donc, je découpe les calendriers et je viens tout simplement coller un calendrier dans mes pages. Je n'inscris rien. L'idée, c'est vraiment de venir plutôt, au contraire, inscrire les choses au fur et à mesure que je vais les faire et pas n'importe quelle chose, attention. L'idée là n'est pas de noter mes rendez-vous, mais bien de venir noter les activités que j'aurais identifiées comme étant des activités bien-être réconfortantes et je viendrai au fur et à mesure inscrire ces activités-là dans le calendrier pour tout simplement m'assurer un petit peu que j'ai tout fait. Pour gagner toujours du temps, je suis tout simplement allée me faire sur l'ordinateur différents trackers du 1er au 28 février. Moi, je les ai fait du 1er au 31, mais en fait, là, l'idée, c'est bien de les utiliser pour le mois de février. Donc, je vais tout simplement couper pour le 28, mais ils seront utilisables également pour les autres mois. Voilà. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous mets le lien en description, mais vous pouvez les télécharger pour également les utiliser de votre côté. Je viens tout simplement les découper pour ensuite pouvoir les compléter. Ça me fait gagner un temps fou. J'ai juste imprimé ça sur du papier autocollant, mais vous pouvez tout simplement l'imprimer sur du papier classique et venir le coller. Moi, j'ai du papier autocollant parce que c'est du papier qui me sert dans le cadre de la création de mes produits. Pour décorer cette page, j'utilise 2 de mes marque-pages issus du triptyque de marque-pages Un hiver dans la forêt et également quelques stickers de la planche de stickers. L'idée là, c'est de suivre mon niveau d'énergie et éventuellement de voir d'ailleurs une corrélation entre la météo et mon niveau d'énergie. Et c'est pourquoi je vais aussi intégrer un tracker de météo. Je suis très sensible à la météo au niveau de mon niveau d'énergie, de mon humeur. Et donc je me suis dit, tout simplement, ça te permettra de vraiment venir identifier l'impact que peut avoir la météo sur ton moral. Donc je me suis dit que j'allais intégrer un tracker de météo. Ensuite, bien sûr, je veux avoir un tracker d'humeur, donc le mood tracker. Et j'ai remarqué, à l'époque, ma grande époque des mood trackers, que j'avais tendance à beaucoup changer d'humeur au sein d'une même journée. C'est pourquoi j'ai décidé de suivre mon humeur à la fois matin, midi et soir. Tout simplement. Voilà, et ensuite, je vais suivre, je me suis fait une page pour tout ce qui va être gratitude. Donc, pourquoi je suis reconnaissante aujourd'hui, pourquoi j'ai été anxieuse aujourd'hui, est-ce que j'ai eu ai-je eu des émotions négatives et si oui, pourquoi, et quel a été mon meilleur moment, qu'est-ce qui m'a fait me sentir bien et fière de moi. Voilà pour ces pages de journal de gratitude. J'espère qu'elles vous auront plu. Je vais bien sûr les compléter tout au long du mois et je vous partagerai peut-être ça. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse de le voir. Hello les amis, donc je vous reprends une dernière fois pour tourner la conclusion de ce vlog. On est le 23 février, le dimanche 23 février. J'ai vraiment traîné pour faire le montage de ce vlog. Il arrive même un peu trop tard, mais écoutez, je me suis dit que de toute façon j'avais 2-3 petites choses à vous dire. Donc en même temps que je me disais que j'allais me mettre à monter ce vlog, parce que voilà, on est dans l'urgence. Clairement, je tourne cette conclusion dans l'idée de monter le vlog et de le publier ce soir. Tout va bien. Je suis carrément à l'arrache. Mais je voulais absolument tourner une conclusion pour ce vlog et en profiter aussi pour vous passer un petit message. Déjà, je voulais vous remercier pour toutes les commandes que vous avez passées à l'occasion de la sortie de la mini collection donc Un hiver dans la forêt. Vous lui avez réservé un très chouette accueil, donc vraiment un grand merci pour ça. Et je voulais aussi vous dire que pour moi, gérer un petit peu tous les stocks des anciennes commandes, ce n'est pas toujours facile. Donc, tout simplement, je voulais vous dire que à partir du 1er mars, je vais retirer de la boutique donc tout ce qui est collection Noël et hiver, parce que cela me permettra de vraiment me concentrer sur la collection
printemps qui est à venir et je vous en dirai plus très bientôt. Si vous voulez en savoir plus, avoir vraiment les actus les plus fraîches, eh bien je vous invite à me rejoindre sur Instagram. Mon compte Instagram est en barre d'infos, je vous laisse aller voir ça. Et donc pour ce qui est de la mini collection hiver et de la collection le Noël de mon enfance, je me suis dit que tout simplement pour vous permettre de profiter une dernière fois de ces produits-là, j'allais tout simplement les mettre en promotion. Donc voilà, je vous laisse aller voir sur le site, vous avez des grosses promos sur tous les produits hiver Noël. Je vous laisse aller voir ça si ça vous intéresse. Et si ça vous intéresse, eh bien je vous invite à en profiter très rapidement puisque dans une semaine, donc au 1er mars, j'enlèverai donc tous ces produits de la boutique de façon à vraiment laisser toute sa place à la collection printemps qui va arriver donc très prochainement. Voilà un petit peu pour cette petite conclusion de vlog que je voulais absolument vous faire. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.